Allez. Bon, c'est parti pour le premier vlog, ça y est, on y est. On se jette à l'eau. Alors ce sera peut-être pas parfait, vous m'excuserez, peut-être la qualité sera pas folle, peut-être que le son sera peut-être pas fou, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Euh, Par quoi on peut commencer? On peut commencer par le commencement. Moi c'est Morgan, j'ai 31 ans. Je suis directeur artistique de formation dans le graphisme. euh, voilà, dans le graphisme digital et imprimé, mais plutôt digital ces derniers temps. Et du coup, je suis freelance depuis, je dis 10 ans en général, parce que je sais pas exactement combien, donc on va dire 10 ans. Donc ça, c'est ma première entreprise. C'est mon auto-entreprise dans ce domaine-là, quoi. Donc j'ai pas mal de petits clients, plutôt des petites sociétés qu'on accompagne. J'aime bien faire du conseil et tout, donc je travaille pas trop ni avec des agences, ni avec des grosses boîtes. Pas parce que je refuse, hein, tout simplement parce que quand tu commences à te mettre dans un secteur, les contrats dans le même domaine, on va dire, s'enchaînent. Donc j'ai plutôt été souvent avec des petites entreprises et je vais essayer de regarder plus la caméra, ça sera peut-être plus sympa. Voilà, donc plutôt de l'accompagnement de petites boîtes. Ça, c'est le premier biz, c'est le truc principal qui aujourd'hui a bien commencé en 2023. On a pris pas mal de résolutions en 2022 parce qu'il y avait des choses qui allaient pas. Et on a essayé de corriger le tir en 2023. Donc pas mal de nouveautés ont été mis sur le tapis, quoi. Et j'en parlerai dans un vlog peut-être plus précis sur ce domaine-là. Là aujourd'hui, j'ai essayé de pas trop m'éparpiller. Ça va être très compliqué pour moi. J'adore m'éparpiller. Donc voilà, je sais même plus ce que je disais. Donc ouais, c'était bien parti. C'était bien parti en 2023. On a fait un super premier trimestre, bien au-dessus même des objectifs et tout. Donc c'était cool. Et pour la première fois en 10 ans, c'était jamais arrivé. Je m'étais fait un peu de trésor en me disant, bah voilà, s'il y a un coup dur. Bon, bah ça n'a pas traîné, hein, le coup dur, ça a été dans la foulée. Rien sur les radars. Que dalle, pas de clients. Les clients qu'on a d'habitude, pas besoin de nous. Pas d'arrivée de nouveaux clients. À savoir qu'il y a un an, euh, quand on a commencé à. Oula, quand on a commencé à prendre des nouvelles résolutions pour cette boîte. Donc quand je dis on, c'est moi et Marion. Donc Marion, c'est ma, ma meuf, conjointe collaboratrice de l'entreprise et de toutes les entreprises. On partage notre vie privée, mais aussi la vie pro, du coup. Et il se passe quoi, ouais, il y a un an, on se dit ça va pas, il faut qu'on démarche, il faut qu'on rentre plus de clients et tout. On s'inscrit sur une plateforme qui s'appelle Malte. Euh, En gros, si tu joues le jeu, si tu amènes des clients, ils te promettent t'envoyer des missions. Et, euh, et on a amené presque pour 30 000 balles de clients. Ce qui est quasiment l'intégralité de nos clients, on va pas se mentir. Sur l'année 2022 et jusqu'à maintenant, quoi. Et ils nous amènent pas de clients. Donc voilà, donc on s'est un peu fait surprendre. On s'attendait à ce que ça nous aide bien et tout, et ça l'a pas fait. Voilà, donc ça c'est un peu le souci de cette boîte-là, pour le moment. Donc là on est le 26 juin 2023. Et, euh, et on a une autre entreprise aussi, qui s'appelle Les Affiches du Soleil, qui pour l'instant est liée à mon auto-entreprise, mais qui sera une entreprise à part entière, quand elle aura pris suffisamment son envol. Elle, c'est une boîte qui fait. Alors à la base, on faisait de la création d'affiches. Donc moi, je dessinais des affiches et, et on les imprimait. Au début, on travaillait avec un prestataire. Maintenant, on imprime tout ici en direct. Euh, donc ça a pas mal marché. Mais gros coup de cœur pour un autre type d'impression d'affiches, qui est un système d'impression photographique, de tirage photographique, qui s'appelle le cyanotype. Et, euh, et voilà, et du coup, fin 2022, donc novembre, décembre, un truc comme ça, on décide de faire un gros virage et de se concentrer sur le cyanotype, qui pour nous est plus artisanal et où il y a une vraie plus-value, pas une plus-value, parce que sur le marché des affiches, c'est un peu saturé, hein. Il y a un peu de tout, et
il y a beaucoup de monde, et du coup on s'est dit, bah, il n'y a pas grand monde qui fait de belles affiches de décoration en cyanotype. C'est un peu tendance, ça nous permet de monter un peu les prix aussi, et vu que c'est un vrai procédé artisanal, bah, pour le coup, même pour nous, c'est plus gratifiant de le faire, quoi. Donc ça, je vous en dirai un peu plus dans un autre vlog, mais voilà, donc ça c'est la deuxième boîte. Et la troisième boîte dont on parlera dans ces vlogs, c'est une boîte qui n'est pas encore sortie de terre, mais qui a déjà un produit en bêta-test, qui est une boîte dédiée au coaching, on va dire, et au programme de formation. Alors c'est un peu large et c'est pas... En vrai, c'est pas très significatif de ce que j'essaye de faire vraiment. C'est une boîte qui s'appellera sans doute le Club des Habitués. C'est un programme en fait qui a pour but d'aider les gens à prendre des bonnes habitudes et à perdre des mauvaises habitudes. C'est un truc qui touche pas mal de monde, enfin qui touche même tout le monde, hein. Les bonnes habitudes, les mauvaises habitudes, c'est ce qui régit notre vie, c'est ce qui régit notre quotidien. Chaque heure de la journée n'est qu'une succession d'habitudes. Donc là, il y a un vrai potentiel sur ça, moi j'en suis convaincu. C'est un domaine pour lequel j'ai pas spécialement ni de diplôme, ni de formation à proprement parler. C'est un truc où je me suis formé en autodidacte, en le faisant moi-même, en 2021, 2022, et du coup là, début de 2023. Au début, je savais pas trop que c'était les habitudes, c'était plus autour des sujets de la motivation, etc. Mais c'est rapidement arrivé aux habitudes, et depuis, voilà, j'essaye de vraiment me cultiver par rapport à ça, pour justement amener des produits de qualité dans cette boîte. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler aussi. Voilà pour les 3 grands axes. Voilà. Et du coup, dans ce premier vlog, j'avais envie de vous parler de ce qui s'est passé hier. Donc aujourd'hui, on est lundi 26 juin. Donc j'ai dit 26 juin tout à l'heure, mais on est lundi. Hier, c'était dimanche. Et perspicace, hein, ça va vite ici. Hier, on a pas mal bossé à la maison, voilà, les jardins, les extérieurs et tout, et on s'est réservé le créneau de l'après-midi pour s'organiser et planifier notre semaine. C'est un truc qu'on fait pas trop. Et du coup, on a décidé de tester ça, parce que la semaine, c'est un peu trop tard pour s'organiser. Déjà, si tu commences à faire ton planning le lundi, t'as perdu une partie de ta journée. Et vu qu'aujourd'hui, on a mis pas mal d'habitudes en place, qui peuvent être chronophages, c'est bien de les caler dans un emploi du temps, pour être sûr de toutes les faire. Et surtout de ne pas les faire trop longtemps, quoi. D'être sûr que tout rentre dans une journée. Alors c'est quoi le rapport avec les boîtes? C'est que simplement, chaque entreprise, il manque un truc. Et ça passe par les habitudes. Le studio Mora, ça manque... donc le studio de graphisme, ça manque de démarchage, par exemple. Donc il faut des créneaux dédiés à ça pour le faire tous les jours. Les affiches, c'est un peu pareil. Il nous manque un créneau marketing, donc voilà, pour comment on se développe, qu'est-ce qu'on propose comme nouveaux produits, des énormes oiseaux qui s'invitent dans la vidéo. Il faut des moments de création d'affiches, etc. Enfin bref, il y a pas mal de choses à faire entre les envois de colis, vérifier les stocks, etc. Vous savez, c'est ce fameux truc où on dit ouais, faudrait faire ci, faudrait faire ça, ouais, faut vraiment qu'on fasse ça. Voilà, du coup, nous on s'est dit, tiens, on va tout foutre. C'est pas l'idée révolutionnaire, hein, c'est juste on va faire un planning et on va s'y tenir. Avec. Le principe, j'ai dû faire un petit cut dans la vidéo, il y a de l'eau qui coule à côté. Ça va être difficile d'avoir un environnement toujours propice aux vidéos, j'espère que ça ira, que ce sera pas trop parasité. Donc je disais, c'est pas nouveau quoi, de faire des plannings, de tout mettre dedans, mais c'est juste pour être sûr de rien oublier tous les jours. Et voilà. Alors ça va peut-être vous sembler une évidence, hein, si vous avez des boîtes ou une auto-entreprise ou que même vous êtes hyper organisé. Voilà, nous on l'est pas tant que ça. Et ça c'est un peu la grande révolution, la grande nouveauté là, qu'il y a eu depuis hier. Et maintenant il y a un avion, c'est infernal. C'est infernal. J'avais trop envie de faire des vidéos dehors et j'ai tout prévu pour que ce soit dehors. Et je sais pas si ça va être optimal. Bref, vous me direz si c'est gênant, les bruits d'avion, les bruits d'eau. Donc ouais, ce qu'on va faire, c'est que là, toute la semaine, je pense que je vais un peu parler de ce planning. Je ferai un peu un point sur ce qui s'est passé la veille. Et voilà, ce que j'aimerais faire la journée, etc. Et je pense qu'après cette semaine, on parlera plus en détail des activités et tout. Je sais pas trop où je vais en vrai avec ces vlogs, mais on essaye. Hein. Du coup, ouais, aujourd'hui, donc là, il est pas loin de midi. Et
et du coup j'ai fait la moitié de ma journée, perspicace encore une fois. Donc ça a commencé comment? Petit-déj, réveil 7h. Avant c'était 7h20, là c'est 7h. Pour récupérer 20 minutes pour que tout rentre dans la journée. Petit-déj, préparation du petit-déj, quasiment 20 minutes. Je montrerai ça aussi, un de ces quatre, qu'est-ce que je fous dans mon petit-déj, parce qu'au final c'est hyper important. Je pensais pas que ce serait aussi important le petit-déj, on l'entend partout, mais c'est vraiment... Aujourd'hui ça fait vraiment partie du truc, je pense que... C'est game changer quoi, vraiment. Après promenade, ça va, promenade pareil, trop bien, c'est le moment un peu d'introspection, après on le fait à deux, donc l'introspection est limitée, mais c'est le moment aussi de faire le point sur la journée, t'as quoi à faire aujourd'hui, tu vas faire quoi, tiens j'ai ce coup de fil avec machin et tout. Donc ça, on avait déjà l'habitude de le faire, donc on l'a conservé, c'est très bien, c'est juste que là maintenant c'est dans une case. Derrière ça, boum, salle de sport, donc muscu, donc là ça bouge pas, ça reste à la maison, hein. Les équipements sont ici, un programme très simple, à base de bancs et de poids pour moi, vélo pour madame. Ça c'est très cool, ça fait... ça va bientôt faire 1 an et demi, peut-être plus, enfin, j'en sais rien, faut peut-être que je pose une date pour savoir, à chaque fois je disais n'importe quoi. Mais ouais, je pense que ça fait 1 an et demi que je fais du sport tous les jours, et un peu n'importe quand et tout, alors souvent le matin, il n'y a pas trop d'horaire, c'est après la promenade, et je traîne 20 minutes sur mon téléphone, et au final, voilà, je me retrouve à sortir de la douche, il est 11h quoi. Donc là, nickel, ça c'est un briquet direct, j'ai même pris trop de temps. J'ai planifié trop de temps hier pour sport plus douche. J'ai compté 1 heure de sport et un quart d'heure de douche. Et au final, je pense que ça tient large en 1 heure. Ça trop bien. Au début de ma journée de taf, je me suis mis un créneau que je kiffe. Je l'ai fait une fois, hein, mais déjà je sais que je kiffais. C'est un moment pour lire. C'est un moment pour lire la newsletter, enfin les newsletters que j'ai à lire. Et boire mon café, voilà, j'ai 10 minutes. Donc en 10 minutes, t'as le temps de lire 2-3 newsletters, peut-être, tranquillou. Hein. Prendre des petites notes, il y a des notes à prendre. Et puis voilà, et puis après, ça a entamé sur le premier créneau de travail, qui est 10h midi, sur lequel je gère à la fois des projets perso et des projets pour les clients. Donc là, aujourd'hui, c'était plutôt projet perso. C'était par rapport au club des habitués. Donc, je vous en dirai un peu plus, mais le lundi, c'est le jour où j'envoie les boosts de motivation. Donc, faut envoyer les boosts aux bonnes personnes. Il y a des boosts actuellement que j'envoie en vocaux. Et j'ai pas trouvé encore un moyen de faire un vocal en fait au format MP3 et pouvoir les distribuer à tout le monde. Et ça va être un problème parce qu'il va falloir... j'ai des groupes en fait, et il y en a un qui a commencé, je sais pas, j'ai une connerie le 1er juin, il y en a un qui a commencé le 1er mai. Et ces deux personnes, ils sont dans 2 listes d'envoi différentes, et du coup ils vont recevoir leur boost avec 5 semaines d'écart, 4 semaines d'écart. Je sais pas si c'est bon dans les dates, j'ai pas compté, mais... Et le truc en fait, c'est de se dire que j'enregistre un boost, par exemple, sur la facilité et les freins, donc la facilité et la complexité, comment ça peut aider ou desservir vos habitudes. Et ils vont le recevoir avec 4 semaines d'écart quoi. Mais j'ai pas envie de le réenregistrer à chaque fois. J'enregistre qu'une seule fois, je vais pas faire le travail 50 fois, ça paraît logique. Sauf qu'aujourd'hui, au début je le faisais en vidéo, et c'était un format qui était chiant à faire, parce que faut t'habiller, faut que ce soit clean derrière, faut que ce soit bien filmé, faut qu'il y ait un bon setup light, ce que je n'ai pas. Je fais la prise son sur un ordi, l'enregistrement sur le téléphone, donc après il faut synchroniser les deux. Voilà. Au début je trouvais que c'était bien, tu le reçois sur ton téléphone, tu consommes facilement. Et on m'a dit pourquoi tu le fais pas en vocal. Et je me suis dit en fait carrément. Donc là je peux carrément lire mon texte, tu vois, j'ai plus besoin de faire semblant, d'avoir un prompteur, machin et tout, d'essayer d'être naturel. Ça enlève pas mal de complexité. Et au final c'est assez proche des gens parce que tu le reçois en vocal, ils le reçoivent directement en DM sur WhatsApp. Ça on en parlera, je vais faire que dire ça, on en parlera plus tard, mais j'approfondirai un peu pourquoi j'ai fait ces choix avec cette entreprise, pourquoi WhatsApp, etc. Qui peut être assez atypique. Comme aujourd'hui, on a des channels Discord, on a des Slack, des Telegram, des trucs comme ça qui sont bien plus prisés. Pourquoi j'ai choisi WhatsApp. Bref, donc voilà, j'ai fait ça ce matin. Donc envoyer les boosts aux bonnes personnes, répondre dans les groupes. Je me suis mis à un moment où je réponds à tous les WhatsApp, où je passe dans chacun des groupes pour donner avis, conseils, et puis un petit message que tout le monde reçoit pour souhaiter une bonne semaine tout simplement, et raconter une petite histoire.
Vu qu'il y a plusieurs groupes et qu'ils n'ont pas forcément d'interaction les uns avec les autres, là j'ai raconté une histoire qui s'est passée dans un des groupes aux autres groupes. Donc voilà, ça c'était cool. Et je sais pas si j'emploie le bon ton, je suis un peu énervé là. Je pourrais parler plus doucement et tout pour un vlog, non? Je sais même pas à combien on en est dans le temps, ça se trouve c'est une demi-heure, ça se trouve ça enregistre même pas. Là, ça va être la galère de la première vidéo. Déjà c'est la deuxième fois que j'enregistre. La première fois je l'ai fait à l'iPhone. Je sais pas pourquoi l'iPhone avec le stabilisateur que j'ai là, ça fait un bruit quand je parle horrible. Et j'ai essayé de le rattraper avec vous savez, l'intelligence artificielle d'Adobe, là, ça n'a pas marché. Du coup, je la réenregistre. Il fait beaucoup plus chaud et je vais décaler des trucs sur mon planning. Donc ça, c'est chiant. Parce que c'est le premier jour et que je vais déjà décaler des trucs, mais en même temps, tous les jours, je vais devoir décaler des choses. On le sait, c'est comme ça, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et d'où l'intérêt de mettre un petit peu de flexibilité dans son emploi du temps, mais ça, on en reparlera aussi. Voilà, donc c'est. Et puis après, là, voilà, j'enregistre cette vidéo pour finir la journée. Et là, enfin, pour finir la matinée, il me restera juste un quart d'heure de taf à faire derrière. Et qu'est-ce qu'on fait en un quart d'heure? On fait pas grand chose. Et du coup, c'est le moment où je fais la veille. Insta, TikTok, sur mes deux comptes. Donc si jamais en description, je vous mets bien entendu les liens. Voilà, putain, un vrai youtubeur. Et abonnez-vous, mettez la cloche et tout, là, des petits likes. Et c'est le moment où je vais aller répondre aux DM et tout. Je vais essayer de faire des blocs comme ça dans la journée où là je réponds à tous les DM, là je m'occupe de tous les mails, là je m'occupe de tous les WhatsApp. Ça évite d'ouvrir 50 fois les applis les unes après les autres. Et voilà, donc si jamais on avait l'habitude d'échanger ensemble et que maintenant il y a 24 heures entre deux messages, bah, c'est dû à ma nouvelle organisation qui je pense va me faire gagner un temps fou, hein, parce que je perdais un temps monstrueux à aller checker les réseaux en boucle pour voir si un tel m'avait répondu, si j'avais bien répondu à un tel, etc. Et en plus, je suis sûr que j'oubliais du monde, donc là au moins, je traite tout le monde en même temps. Tu sais, tu regardes un message et tu dis ouais, je le ferai plus tard et je devais pas le faire. Donc voilà. Donc c'est comme ça que ça va se finir. Et là, cet après-midi, il y a quoi? Il y a pas mal de taf, hein. C'est 14h, 18h30, donc tout ça en taf, donc 4h30. Et il y a juste une pause, il y a deux petites pauses, une petite pause goûter d'un quart d'heure, donc ça pour recharger les batteries, important, et, et une petite pause guitare. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de guitare, et j'ai enfin remis un quart d'heure, j'ai bloqué un quart d'heure. Ça c'est pareil, je disais en boucle, faut que je refasse de la guitare et tout. Vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat et tout, bah si, parce que c'est hyper important d'avoir ces moments-là. Des moments de détente, des moments où voilà, où tu te poses, où tu fais autre chose, etc. Tu te libères l'esprit et ouais. Et c'est hyper important, donc du coup je vais voir est-ce que je vais réussir à respecter ça ou est-ce que je vais juste travailler comme un con jusqu'à 18h30 et sortir la tête dans le guidon parce qu'à 18h30, et ça c'est le point cool de la journée, on va au sport, on va au badminton et ça c'est trop bien. Voilà. Donc c'est tout. Voilà ce qu'il y aura un peu dans ces blogs, voilà à quoi un peu ça ressemblera. Peut-être on rentrera plus en détail, j'aimerais vous parler un peu de ce que j'apprends, des stratégies qu'on va prendre pour les entreprises, des décisions. J'essaie de vous partager beaucoup de chiffres. Bon là je l'ai dit déjà un peu, j'ai donné quelques chiffres qui vous donnent des idées à peu près de nos activités, donc c'est pas mirobolant, hein. C'est vraiment des petites activités, des petites entreprises, mais il faut que ça grossisse et voilà. Il faut que ça grossisse. Donc je vais documenter ça là pendant 30 jours. Le but c'est, si ça me fait kiffer, je continue. Et voilà, donc des fois ce sera ici, des fois ce sera au petit-déj. Bon, le petit-déj devrait se passer ici, remarque aussi, mais peut-être ce sera en promenade, je sais pas trop. Voilà, donc je vous en dis plus, je vous en dis pas plus, mais vous verrez tout simplement. Il faut que j'apprenne à finir les vidéos, donc j'arrête tout de suite. Fin du premier vlog, je vous souhaite un très bon lundi, et à très vite, bye bye. Faudrait que je trouve un truc pour dire au revoir. Ça pourrait être bien. Genre, salut.